Alors, j'ai tenu à partager un verre avec vous pour célébrer l'amour. En ce jour où j'ai retrouvé la joie de vivre, mon honneur et ma dignité. On a voulu me voler ma femme et mon enfant, mais Dieu ne l'a pas permis. Et Dieu ne le voudra jamais, parce que notre relation depuis le début est fondée sur l'amour. Vous savez, on a connu des séismes, des tremblements, des moments difficiles, mais on a pu tenir jusqu'ici. Les lianes de notre amour sont restées solides. Je voudrais dire un merci spécial à une personne ici sans qui la réconciliation avec ma femme n'aurait jamais été possible. J'ai failli perdre un enfant dont je suis le vrai géniteur. Merci à toi, Passy. Merci pour tous les conseils que tu es venu ici me donner, qui m'ont soigné, qui m'ont aidé. Et je me rends compte que tu es la seule personne parmi nous qui comprend ce que doit être un vrai couple, ce que doivent être véritablement madame et monsieur. Merci énormément pour tout le soutien que tu m'as apporté pendant ces moments difficiles de ma vie. Je suis ravie qu'on ait enfin pu retrouver le couple Banda. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Que l'amour triomphe toujours dans votre relation. Allez, on porte un toast. À l'amour. À l'amour. Je sais que tu soutiens Barga dans sa démarche. Mais il faut que je te dise une vérité avant que tu ne commettes une injustice. Mais de quelle vérité tu veux me parler? Tu vois la hargne que Barga a à vouloir destituer son fils. Mais Bill a commis une faute professionnelle. Il doit être sanctionné. Mais il a promis lui-même de restituer cet argent, dont il n'a pas détourné les fonds. Ça reste une faute. Si c'était le cas, je serais moi-même la première à le sanctionner. Je refuse que mon fils subisse les cruautés de son père. Barga te manipule. Ce n'est pas la faute commise par Bill qui le pousse à vouloir le destituer. Il le fait à cause d'une femme. Je veux bien comprendre cette affaire qui est entre Barga et son fils. Mais il n'y a personne pour m'expliquer. Je suis là pour ça. Barga et Bill ont couché avec une même femme. Quoi? Barga a enceinté la femme. Et il a fait endosser la paternité à Bill. Incroyable! Et comme la vérité finit toujours par triompher, la fille a avoué la vérité à la famille. Mais le pire dans tout ça, c'est que Barga continue à aimer cette fille. Je suis vraiment choqué par tout ce que je viens d'entendre, Cathy. Vraiment choqué. Kamdem, je sais que tu es soucieux de l'éthique professionnelle, mais s'il te plaît, aide-moi à empêcher Barga de détruire sa propre famille. Soutiens-moi en cas de vote au conseil d'administration. Je suis vraiment, on ne peut plus outré, Cathy, par tout ce que tu viens de me révéler. Tu peux compter sur moi. En cas de vote au conseil d'administration, je te soutiendrai. Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais qu'on parle quelques minutes, s'il te plaît. Je t'écoute. Tu sais, j'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie. Et je souhaite me faire pardonner.
Sois plus clair. J'ai vraiment été très dur avec toi depuis ma nomination en tant que recteur. Par contre, toi, tu as toujours été bonne. Tu m'as payé les études, les vêtements. Bref, je souhaite que tu me pardonnes pour tout le mal que je t'ai fait. Mon cher, je t'ai pardonné il y a bien longtemps. Chaque fois que je suis avec toi, je suis en guerre. Et je crois que c'est parce que je t'aime toujours. Ah bon? Ouais. Je suis follement amoureux de toi et je souhaite qu'on se remette ensemble. Tu es motivé par la réconciliation de Kim et Austin ou ça vient vraiment de ton cœur? Non, non. Sache que tout ce que je te dis vient du plus profond de mon cœur. Ok, on en reparlera dans un mois. Le temps pour toi de bien mûrir ce que tu veux. Bonne soirée, monsieur le recteur. Ok, merci Alain, merci beaucoup. Je t'écoutais, mon cher. Inspecteur, je sais que j'ai tort dans cette histoire. Mais je sais aussi que vous pouvez fermer ce dossier, si vous le voulez. S'il vous plaît. Prenez ceci et fermons ce dossier. On ne me ramasse pas du dos de la cuillère. Est-ce que tu as compris? C'est combien là-dedans? 150 000. Merde! Tu m'insultes? Pour un problème aussi grave, tu me donnes 150 000? Tu vas aller en prison. Inspecteur, évitons la prison, s'il vous plaît. Faites tout pour m'éviter la prison. Merde! Tu m'insultes ou quoi? Si tu veux pas aller en prison, augmente l'argent si rapidement. Je n'ai plus d'argent, inspecteur. Ça va. Le monsieur m'a donné 100 000 et là j'en ai ajouté 50. Je m'en fous! Tu as compris? C'est votre problème là-bas au quartier. Hein? Tu es ici au commissariat. J'ai donné 150. C'est mon problème là-bas. Augmente ça rapidement. Merde. Ok, inspecteur. C'est tout ce qui me reste. Je suis de bonne humeur. Hein. Estime-toi heureux. Je n'ai pas souvent l'habitude de prendre des pots de vin des gens. Tu aurais pu causer un meurtre ou un divorce. J'en suis conscient et j'ai compris. Ok. Je vais voir ce que je pourrais faire pour toi. Mais il y a une chose. Rapproche-toi un peu. Ouvre grandement tes oreilles et écoute-moi attentivement. Si par malheur, je dis bien si par malheur, tu avoues un jour que tu as eu à me donner de l'argent, je t'assure que c'est le jour-là que tu sauras que tu as eu affaire avec Ipendongo. Inspecteur, je ne suis pas un enfant. Et ce ne serait vraiment pas mon avantage de parler de tout ceci à qui que ce soit. Inspecteur Ndongo. Un homme averti en vaut deux. Je vous remercie.
Je veux sortir d'ici. Je t'ai posé 2 conditions pour te laisser. Tu choisis laquelle? Non, mais je ne peux pas consommer un enfant sous la force. Et je n'ai pas d'argent à te donner. Tu vas donc rester en otage ici. Tiens, voilà ton téléphone. Tu peux jouer avec comme tu veux. Pourquoi tu as retiré la carte SIM? Tu ne dois émettre aucun appel. Tu es prisonnière. Jusqu'à ce que tu choisisses l'une des propositions que je t'ai faites. Appelle papa. N'est-ce pas qu'ils sont ensemble? J'ai oublié de te dire que l'autre jour, elle était à la maison. Elle m'a dit qu'elle est là parce que Simon l'a appelée en lui promettant un voyage. J'ai tout fait pour lui faire comprendre que c'était certainement un piège de la part de Simon, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Et depuis qu'elle est partie le rencontrer, ni son téléphone, ni celui de Simon, aucun ne passe. Comment ta soeur là est bête comme ça? C'est ça que tu dis petit comme ça. Béa, c'est l'incarnation. J'ai tout fait pour lui faire comprendre que c'était certainement un piège de la part de Simon, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Et depuis qu'elle est partie le rencontrer, ni son téléphone, ni celui de Simon, aucun ne passe. Comment ta soeur là est bête comme ça? C'est ça que tu dis petit comme ça. Béa, c'est l'incarnation de la bêtise. Je n'ai jamais vu une fille comme ça. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de retrouver ma petite soeur. Je ne sais pas où elle est. Si on va même bien chercher, on va trouver que... Peut-être que Simon l'a même déjà tuée. Non, voyons. Non. On ne peut pas l'avoir tuée, ma chérie. On va porter plainte, d'accord? Allez, calme-toi. J'ai peur pour ma petite soeur. Je me demande bien là où elle est. Malgré sa têtude, c'est ma soeur et j'ai besoin qu'on la retrouve, s'il te plaît. Je sais. Mais calme-toi, ça va arriver, ok? Allez. C'est étrange, t'es si différent.